Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui revenir sur les Hilulot du 11 Marcheshvan parce que je voudrais partager avec vous un petit ridouche, une nouveauté d'analyse du texte. On sait que, très connu, le 11 Marcheshvan, c'est la Hilulat de Rachel, la femme de Yaakov. C'est connu, 11 Marcheshvan. On a eu l'occasion d'évoquer que Sarah, d'après le Midrash sur la Megillat Esther, est aussi décédée au mois de Marcheshvan. La date n'est pas donnée exacte, mais en tout cas ce mois de Marcheshvan, c'est ce qui va décourager Haman à vouloir projeter l'extermination des Juifs au mois de Marcheshvan. Le Midrash qu'on connaît plus, c'est parce que c'est dans ce mois que le premier temple a fini d'être construit à l'époque du roi Shlomo Ameler. Mais d'après le Midrash, c'est la disparition de Sarah. Alors, une discussion, mais c'est lié avec la Kedat Yisrak, avec la ligature d'Yisrak, qui elle était soit le jour Rosh Hashanah, soit à Kippour. On peut dire que le décès de Sarah n'est pas venu juste à ce moment-là, mais est venu un peu plus tard. Rivka, sa disparition est marquée en allusion quand on parle de la disparition de Dévorah, la nourrice de Rivka, mais les commentaires vont nous dire que qu'elle est allée à l'enterrement de Rivka. Yitzhak était non-voyant, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Yaakov était encore chez Lavan. Il restait que Esav. Donc Ésaü, un homme rachat, c'était pas terrible pour Rivka. Et donc c'est pour ça que la disparition de Rivka est tenue un peu en cachette, mais elle est dans le chapitre 35. C'est au verset 8, on parle de cette disparition. Et la disparition de Rachel, c'est dans le même chapitre, au verset 18-19, on parle de la disparition de Rachel. Donc c'est arrivé à la même époque. Donc on aurait dire, vu la proximité au niveau du texte, bien que les deux disparitions sont arrivées à la même date. Rivka, la mère de Yaakov, et Rachel, l'épouse de Yaakov. Quant à Léa, la deuxième femme de Yaakov, sœur de Rachel, eh bien, le texte nous dit que c'était la sœur jumelle de Rachel, Léa. Comme Yaakov et Esav étaient deux frères jumeaux, eh bien, il y avait un grand et un petit, mais un qui était sorti en premier. Or, un texte nous dit « Et mispar yamecha malé, je remplirai tes jours », que, en général, les tzadikim décèdent au jour anniversaire de leur naissance. On le voit pour Moshe Rabbeinu, pour pouvoir définir quand était la disparition de Moshe. On va savoir d'après sa naissance, ou sa naissance d'après sa disparition, le 7 Adar. Et quand on nous décrit les jours de disparition de tous les shvatim, de toutes les tribus, eh bien, on fait toujours ce rapprochement entre la naissance et la disparition. Par exemple, justement, sur le 11 Marcheshvan, c'est la naissance de Binyamin, puisque Rachel meurt en donnant naissance à Binyamin, et c'est donc sa naissance, et c'est aussi sa Hilulat, la Hilulat de Binyamin. Le 11 Marcheshvan, on l'oublie des fois. Alors si maintenant, on dit que Rachel et Léa sont deux sœurs jumelles, donc elles sont nées à la même date. Si on dit d'un autre côté que les tzadikim disparaissent à leur date anniversaire, donc Rachel est née aussi le 11 Marcheshvan, puisqu'elle est décédée le 11 Marcheshvan, ça implique que Léa est aussi, puisqu'elles sont deux sœurs jumelles, est née aussi le 11 Cheshvan, le 11 Marcheshvan, et donc ça veut dire que Léa est aussi décédée quelques années plus tard, aussi un 11 Marcheshvan, et donc que le 11 Marcheshvan, c'est pas seulement la Hilulat de Rachel, comme on le dit, mais c'est aussi la Hilulat de Léa. Démonstration à l'appui, puisqu'elles sont nées à la même date et qu'elles doivent disparaître à la même date. Et cet aspect-là est assez intéressant parce que peu connu, que finalement, toutes les matriarches, on pourrait leur trouver ce lien avec le mois de Marcheshvan et même le 11 Marcheshvan. Excellente journée.